Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Flamenco Training. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bassin et notamment le bassin dans les déplacements. J'ai appelé cette séance l'importance du bassin dans les déplacements parce que c'est l'acteur principal de vos déplacements. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça doit l'être. Et je vous propose donc quelques exercices pour comprendre en fait ce fonctionnement. Donc, on est parti pour un échauffement. Je vais vous demander, comme d'habitude, de vous placer ici. Voilà, les pieds, les jambes un peu semi-pliées, enfin semi-pliées non, mais un tout petit peu pliées. Bien placés, comme je le dis à chaque fois, voilà, de bien sentir la mobilisation des abdominaux, voilà, un relâchement ici au niveau des lombaires, comme ça vous êtes bien placés. On va commencer par ce mouvement-là, que je vous fais certainement à chaque fois, mais qui est bien pour commencer à échauffer le corps, pour commencer à se recentrer, à pouvoir ensuite intégrer tous les mouvements. Donc je le fais d'un côté, je le fais de l'autre, voilà, de manière à sentir. Ok. On essaye à chaque fois qu'on fait ce mouvement de sentir en fait la terre, c'est-à-dire le contact des pieds avec le sol, c'est-à-dire de ne pas juste être au-dessus en fait avec le bassin, mais de bien sentir l'ancrage avec vos pieds sur le sol et le bassin aussi qui lui commence à intégrer ça. Sinon on est souvent un peu au-dessus de nous, au-dessus de la terre, et après quand on danse, ça se ressent. Voilà. Très bien, on va continuer avec ce mouvement-là du périnée pour le mobiliser, pour le sentir. Donc ça fait inspire et expire. Voilà, je descends sous moi. Je me montre encore profil, je ne vais pas derrière, je descends sous moi. Et je monte. D'accord ? Et j'expire, je contracte le périnée et je remonte. Inspire, expire. Voilà, ça plusieurs fois. Et super, je me remets face à vous, un peu les épaules, histoire, même si on ne va pas mobiliser le haut du corps, ça fait quand même du bien de sentir que le buste est vivant. Voilà. Et on va aussi faire un peu la nuque, histoire de, même si on ne va pas l'utiliser dans les mouvements suivants. Mais de bon matin, je ne sais pas si vous faites la séance le matin, le soir, c'est toujours bienvenu de décontracter le cou. Voilà, ok. Parfait. Allez, commençons cette histoire du bassin. Donc le bassin, vous avez bien vu, c'est l'élément central de votre corps. Jusque-là, je vous apprends rien de bien nouveau. Donc c'est par lui qu'il va falloir penser le mouvement. D'accord ? Souvent, quand on pense à un mouvement, justement, le fait de le penser, il est dans la tête. Donc on a tendance en fait à engager la tête d'abord. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre le cerveau ici pour qu'en fait, que le mouvement vienne depuis le bassin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être pas encore assez concret, mais pour ça, faites-moi confiance, on va l'expérimenter. Donc on se remet dans la position de tout à l'heure et on va juste intégrer pour le moment ce changement de poids de corps. D'accord ? En faisant un va-et-vient avec le bassin de part et d'autre, voilà, de chaque côté, en gardant bien l'adhérence avec le sol, avec les pieds, voilà, comme ça. Ça on va le faire longtemps, il ne faut pas que la vidéo dure 1 heure, mais faites-le chez vous plusieurs minutes de manière à bien sentir en fait ce va-et-vient et ce changement de poids de corps, parce que ça c'est la base en fait de tous les exercices, qui viennent après. Regardez aussi que quand je fais le va-et-vient, je ne remonte pas, je garde un parallèle avec le sol. Voilà. Et avec ce mouvement, on peut s'amuser. On peut s'amuser après à se déplacer, d'accord ? En intégrant un changement de poids de corps. Hop, là je suis sur cette jambe-là. Du coup, cette jambe-là est libre et j'avance celle-ci.
Et ensuite, j'intègre le poids de corps derrière. Devant, pardon. Et je fais ça. Et rien qu'avec ces petits mouvements-là, on peut s'amuser à comprendre en fait le mécanisme du fait d'avancer. Hein. Avancer, si je suis sur place, qu'est-ce que je fais? J'engage la jambe pour créer un mouvement. Ensuite, je décale le bassin, qui lui, du coup, atterrit sur l'autre jambe. Et ça me permet de décaler, enfin de sortir l'autre jambe, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe quand vous marchez, sauf que le fait de marcher, c'est tellement inné maintenant que, voilà, on marche et puis c'est bon, on réfléchit pas, d'accord? Mais dès qu'on va intégrer des pas de danse, tout d'un coup, malheureusement, on perd la fluidité du mouvement, d'accord? Donc c'est pour ça que cette séance-là, elle est faite pour ça, ok? Donc, on essaye de faire, voilà, encore quelques mouvements ici. Ok. Toujours en restant ici. Voilà, on va faire pac, pam, 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 pam. Dégage la jambe derrière, ouvre et le bassin. Hop, 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 hop. Voilà. Pour s'habituer en fait à décaler le bassin et à changer, à se déplacer en fait. Hein. Ok. Voilà. On essaye du mieux qu'on peut de ne pas revenir en l'air, vous voyez, de ne pas faire pour venir là, de ne pas remonter pour revenir là, mais au contraire de garder ses jambes un peu pliées de manière à passer d'un point A à un point B sans remonter à la surface, d'accord? Parce que grâce à ça, même si aujourd'hui on le fait lentement, ça va vous permettre ensuite, avec la vitesse, de ne pas perdre de temps. D'accord? Donc ça c'est assez important. Voilà. Et c'est parfait. Dans cette même veine de mouvement, je vous propose un autre mouvement qui est à peu près pareil et il permet de bien sentir l'engagement du bassin dans l'avancée justement. Ça fait cette jambe-là qui est donc du coup face à vous, elle va faire pause, avance, avance, revient, revient. Je vais me décaler pour que vous me voyez bien ici. Ça fait pause, avance, avance, décale, décale, derrière. Pam, 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 et 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 bien sûr, la même chose, on va la faire de l'autre côté. Donc je me place ici, cette fois-ci, donc c'est ma jambe, moi c'est ma jambe gauche, mais vous c'est votre jambe droite, et ça fait pause, avance, avance, recule, recule, 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 pause, avance, avance, dernière fois, recule, recule. Ok? Ça va pour cet exercice-là. Je le fais encore une fois de dos, d'accord? De manière à ce que vous voyez bien ce qui se passe en partant d'ici. Donc là, c'est la jambe, je commence par la jambe qui est de ce côté-là. Et ça fait pac, pac, et pac, 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 et pac, pac, et pac, pac, pam, pam. Voilà, dans toute la trajectoire, dans tout le déplacement, pensez bien à ne pas avancer avec la tête, à ne pas faire. Vous voyez, on est sur les fesses derrière. Non, c'est vraiment le bassin, tout ça je vous mets de dos exprès, qui avance et recule. Et tac, 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 et tac, tac. Ok, ça va pour ça? Parfait. Je vous montre un autre mouvement aussi, voilà, qui permet de sentir en fait ce bassin-là. Et du coup, on intègre aussi des bras et ça devrait être. D'accord? Donc ça fait pas et pas et pas. Et. Donc j'avance la jambe et les bras, je sors pied et ensuite je vais me caler sur ma jambe de devant, pique et je sors le bassin ici. D'accord? Donc je sors les bras et je mets les bras en arrière
changer le poids de corps. Et pas. Et pas. Voilà. Et ce mouvement-là, en fait, j'accentue le fait que ce soit le bassin qui soit l'acteur principal du mouvement en plaçant les bras ici. D'accord? Donc ça rajoute de l'intensité au mouvement et ça met en valeur le bassin. P. P. Et P. Voilà. P. Hein, donc je sens vraiment ici un bel étirement dans mon mouvement. Et je vous fais la même chose de l'autre côté. Et là c'est pareil, donc je sors les bras, je sors la jambe. Et pas. Et pas. Et pas. Voilà. Hein, les mains viennent se glisser à la taille. Pas. Tire. Pas. Tire. Et à chaque fois, en fait, vous voyez, hein, il y a au niveau du bassin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de poids de corps. Une fois derrière, une fois devant. Une fois derrière, une fois devant. Pas. Ok? Des petits exercices comme ça pour bien sentir le changement de poids de corps. Pas. Et. Pas. Et. Parfait. J'aimerais intégrer un petit peu tout ce qu'on a vu là, tous ces concepts-là sur une musique, portamos, et donc vous proposer quelques marquages à placer sur cette musique. Donc je vais choisir des choses très simples, évidemment, pour prendre conscience en fait voilà, du déplacement. Le premier, qui est non pas le plus simple, parce que c'est pas forcément le plus simple de marcher en rythme, mais c'est celui qui va du coup mettre le plus en valeur ce que je viens de dire. En fait, ça va faire la marche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pac, pac, pac. Voilà. Donc vous avez vu, c'est une marche. C'est pas la même marche que je vais faire dans la rue. Hein, dans la rue, je vais être plus voilà, naturelle. Même d'ailleurs, moi, je vais en fait plus mentale. Mais là, je vais vous demander d'intégrer vraiment la sensation que vous avancez par le bassin. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui donne en fait, c'est de la confiance en fait. Là, quand quelqu'un qui a confiance en lui, ça se voit. Non, des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, c'est parce qu'il est complètement ancré. Et ça, c'est dû grâce au bassin qui, du coup, est là. Et quand tu te sens bien placé, bien ancré, bien, comme on dit, bien dans ses baskets, bien en soi, ça se ressent dans la marche. D'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, en flamenco, quand on voit les danseuses, voilà, pour le tango ou pour d'autres styles, bien évidemment, voilà, il y a ce côté très assumé du bassin de la cadera, d'accord? Voilà, elles marchent avec ça en fait. Elles ont conscience du potentiel de leur bassin, du coup de leur utérus évidemment, et de toute la puissance en fait qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Bon, j'extrapole un peu, on était dans les déplacements, mais bon, c'était que vous compreniez. Ensuite, on va voir un autre marquage pour tango qui va faire. Donc le rythme pour le tango, c'est olé. Ça va faire un, papa, tra, tra, tra. Uno, je sors et je reviens. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer de dos. Mais d'abord, j'explique de face. Ça fait sors. Donc tu vois là, quand tu sors, déjà, tu sors d'avoir la jambe et hop, tout de suite le bassin suit. Et ensuite, cette jambe-là, elle va derrière. Pourquoi elle va derrière? Parce qu'en fait, elle va permettre. Enfin, elle va derrière, pardon, le bassin va suivre pour dégager cette jambe, et cette jambe-là va faire 1, 2, 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je sors la jambe, j'induis l'autre derrière, du coup, je change mon poids de corps, j'intègre le poids de corps à l'arrière pour libérer cette jambe qui va faire 1, 2, 3. Et en rythme, ça fait olé, tria, pa, 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 absa, toma, tra, tra, tra. Aïe, pas. Alors, je ne mets pas trop les bras parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour que vous compreniez. Je le fais de dos. Donc, ça fait et, ria, pa, et, ria, pa, et, ria, pa. D'accord? Ça va ça? Donc, on va intégrer ce mouvement-là et le suivant pour faire une petite mise en pratique en musique. Et c'est parti. Donc déjà, on prend le rythme en soi, en restant sur place. Et voilà. On a une bonne conscience du bassin.
J'y arrive. Et encore une fois, celui-ci maintenant, le marquage, et ça fait Voilà pour cette mise en pratique avec la musique. Donc c'est les tangos de Manolo Vargas, un chanteur que j'aime beaucoup. Le thème s'appelle Tientos de Cádiz, mais ça je vous en reparlerai dans une autre histoire, dans un autre style de vidéo, pour vous évoquer un peu les différents styles du flamenco. Mais c'est pas le sujet, mais voilà, c'était pour vous donner quand même la référence de la musique. N'hésitez pas à prendre d'autres styles de tango, mais aussi d'allegria, de soleá, etc., de reprendre en fait des marquages que vous connaissez bien et de les penser avec ce système-là du bassin, d'accord, de vraiment penser le marquage, de prendre le temps et de bien sentir en fait tout vient de lui. Vous verrez, vous allez acquérir beaucoup plus en fait de fluidité dans vos mouvements et vous serez moins gêné par le changement de jambes. Ça va prendre un peu, voilà, et d'arriver de bien comprendre les changements de poids de corps pour passer d'un endroit à un autre. Voilà. Hein, donc dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup évoqué le haut du corps parce que c'était pas le sujet, sinon les vidéos seraient trop longues. Voilà, je vous souhaite une belle séance, n'hésitez pas à la refaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur les pouces bleus pour mettre des j'aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!